Bonjour, c'est Laetitia du blog Vercerise et pour cette troisième vidéo avec style couture, je vous propose de réaliser cette petite veste de kimono. On va la réaliser dans les coupons en double gaze de la marque et c'est un peu le projet parfait pour ceux qui débutent car on va la faire sans patron. C'est donc idéal pour démarrer, pour aller plus loin que la housse de coussin ou la petite pochette et prendre confiance en vous. Alors trêve de bavardage, je vous explique tout de suite comment faire. Pour le tissu, on a donc choisi de la double gaze. Il vous en faudra 4 coupons style couture, un pour chaque pan de la veste, 2 devant et 2 dans le dos. On a opté pour la double gaze car ce tissu 100% coton est hyper confortable. Elle est souple et légère et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour les articles bébés et enfants. Et c'est le tissu idéal pour les petites blouses et robes d'été, les accessoires, foulards ou chouchous, et vos pièces cocooning comme cette veste de kimono. La double gaze est aussi facile à coudre. Pas besoin de repassage avant couture, ni de rechercher le côté droit ou envers avec ce tissu. Avant de coudre la double gaze, et comme pour tous les tissus, il est quand même préférable de la laver à 30 degrés avec un essorage pas trop rapide. Laissez-la sécher à l'air libre, évitez le sèche-linge et le repassage pour garder son joli aspect froissé et vaporeux. On va également avoir besoin de fils assortis pour le fil de couture et celui de la canette. Pour coudre la double gaze, on va utiliser une aiguille assez fine, la taille 70 est parfaite, et des pinces plutôt que des épingles afin de ne pas abîmer sa trame. Vous aurez enfin besoin d'une bonne paire de ciseaux pour le tissu, de canettes et de votre machine à coudre. C'est bon ? Alors c'est parti ! La première étape consiste à préparer les différentes pièces de notre kimono. Alors, on va superposer les 4 coupons de double gaze les uns sur les autres. Comme je vous le disais, qu'importe le sens, avec la double gaze, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Par contre, mettez le droit fil face à vous pour chaque morceau. Il va vous suffire de trouver le sens du tissu le moins extensible quand vous le tendez. Maintenez les bords avec des pinces pour que la double gaze ne bouge pas trop à la découpe. Nous allons faire une seule coupe, c'est celle des manches, et elle est la même sur chaque pan de tissu. On va donc pouvoir couper en une seule fois. Pliez les 4 épaisseurs en deux, vers le haut. Découpez simplement au niveau de la pliure sur 25 cm environ. Si vous le souhaitez plus ajusté, vous coupez un peu plus, et si vous le souhaitez plus large, vous réduisez cette longueur. Quelle que soit la largeur choisie, rabattez ensuite la partie découpée et coupez à la pliure. Vous pourrez facilement adapter ensuite la longueur de votre kimono en faisant l'ourlet du bas. Et si vous trouvez les manches trop larges à votre goût, faites simplement la découpe un peu plus haut. On a à présent 4 pans avec les manches, 2 pans seront utilisés pour le dos avec une couture au milieu et les 2 autres constituent le devant du kimono. Passons à présent à l'assemblage des pièces. On va coudre en premier les manches. Superposez tout d'abord vos pièces 2 par 2 et pincez généreusement au niveau du dessous de la manche pour être sûr que votre tissu ne bouge pas pendant la couture. Réglez votre machine sur un point droit 2 mm. Démarrez par un point d'arrêt en faisant une petite marche arrière, puis cousez au point droit avec une marge de 1 cm jusqu'à l'angle. Baissez l'aiguille, tournez le tissu et repartez jusqu'au bas du kimono. Faites la même chose évidemment pour le deuxième côté. Pour éviter que la double gaze s'effiloche, je vous conseille de surfiler les coutures. Faites simplement un point zigzag sur le bord de votre marge de couture. Cousons à présent le dos. Assemblez les 2 parties avec des pinces et vérifiez bien que vous voyez les coutures des manches que nous venons de faire. Puis comme précédemment, cousez tout simplement sur toute la longueur, au point droit, 2 mm avec une marge de 1 cm avant de surfiler les bords. Avant de coudre les épaules, nous allons faire l'ourlet au niveau de l'ouverture avant de la veste. Cette fois, commencez par surfiler la bordure au point zigzag, puis retournez 2 fois le tissu sur 1 cm. Fixez à l'aide des pinces sur toute la longueur avant de faire une couture sur le bord intérieur de l'ourlet. Et on fait la même chose de chaque côté. On va passer à la dernière couture, celle des épaules. Assemblez avec les pinces tout le haut du kimono. Si tout va bien, chaque côté doit arriver à 2 cm de votre couture du dos. Comme pour les coutures des manches et du dos, faites de chaque côté un point droit 2 mm avec une marge de 1 cm avant de surfiler les bords. Et voilà, notre kimono est quasiment terminé, il ne reste que les finitions, c'est-à-dire les ourlets des manches et du bas réalisés. Pour cela, retournez d'abord votre veste. Pour les manches et le bas, j'ai fait un ourlet double comme sur le devant, mais je vous conseille d'essayer votre veste et de vérifier que cela vous convient. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il va vous donner confiance pour vous lancer dans de nouveaux projets avec les coupons style couture. Et pourquoi pas avec un patron la prochaine fois. Je vous promets, ce n'est pas si dur.